Dans cette vidéo, on va parler d'organisation. Je vais te présenter, te proposer 4 méthodes, 4 façons de faire, 4 moyens en fait, qui vont te permettre de gagner du temps et de gagner du temps assez massivement. Donc si aujourd'hui tu es à la recherche de temps, cette vidéo va te plaire. Alors je l'ai surtout faite parce que si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, d'ailleurs je vous conseille de la regarder. Cette semaine on parle de lancer un business complémentaire. Et donc quand justement on est salarié et qu'on veut générer de l'argent, 1000 € par mois par exemple avec un business complémentaire, avec le fait de créer une audience, et c'est de ça dont je parle cette semaine, souvent le problème majeur c'est l'organisation. Et ça j'ai pu le voir notamment avec les gens avec qui je travaille en coaching, c'est l'organisation. Et je sais que ça peut paraître fou parce qu'on pense souvent, on se dit ok, business, capacité, vente, avoir plus d'audience, etc., etc. Ça fait partie évidemment des problématiques, mais la première problématique et la plus importante de tout quand je suis déjà salarié et que je veux générer de l'argent de façon complémentaire, c'est l'organisation. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette vidéo, mais elle s'adresse à tout le monde. Voilà, c'est une vidéo qui s'adresse à tout le monde, c'est une vidéo sur l'organisation, donc elle va vous servir évidemment si vous voulez vous lancer dans un business complémentaire, si vous voulez démarrer votre business complémentaire. Mais elle va aussi vous servir si, je ne sais pas moi, vous avez un autre projet, vous voulez vous mettre au décathlon et que vous avez besoin de gagner du temps ou n'importe quoi d'autre. Au final, ça s'applique à tout le monde, mais je l'ai fait avant tout et je l'ai pensé justement dans l'optique d'un business complémentaire. Alors la première façon de gagner du temps est de gagner 3 heures par jour, parce que le deal c'est d'essayer de gagner justement un maximum de temps, donc d'avoir des méthodes qui permettent justement d'arriver à ces 3 heures par jour de gagner. C'est ce que j'appelle défoncer ses obligations à coups de pioche, ou alors dans un langage un petit peu moins familier et légèrement plus soutenu, je dirais rationaliser et supprimer ses obligations. Alors moi je suis un grand fan d'organisation. Ce que j'aime bien dans la thématique de l'organisation, c'est le fait que c'est quelque chose de très mathématique, hein. Vous pouvez quasiment faire ça, enfin même pas quasiment, moi je le fais sous des tableurs parce que c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose de très carré. Il n'y a pas beaucoup d'émotions dans, c'est pas comme le mental par exemple, c'est pas comme la gestion justement émotionnelle ou d'autres choses qui font partie justement de l'amélioration personnelle. L'organisation c'est quelque chose d'excessivement carré. Et moi je suis un grand fan justement de ça, de gérer mon temps, de m'organiser, d'essayer de m'organiser mieux. Et en termes d'organisation, donc moi je classe mon organisation en 3 grandes catégories: l'urgence, l'importance et le reste, c'est-à-dire qu'il n'est ni urgent ni important. Donc l'urgence c'est par définition les obligations, c'est-à-dire les choses que je dois faire parce que sinon il y a des conséquences négatives. L'important c'est les choses que je ne dois pas faire mais qui sont importantes sur le long terme, et le reste c'est ce qui n'est pas urgent et ce qui n'est pas important. Donc les obligations elles rentrent dans la catégorie urgente, c'est-à-dire que si vous devez aller travailler, vous devez aller travailler parce que sinon vous faites virer et vous n'avez plus de travail. Donc c'est une obligation. Si vous avez des enfants, je sais pas, si vous avez un enfant par exemple de 5 ans et vous avez un enfant de 7 ans, vous devez aller les conduire à l'école parce que sinon il y a la police qui va venir vous voir et vous dire bon, qu'est-ce que vous faites avec vos enfants? Vous devez leur faire à manger parce qu'ils vont pas se faire à manger tout seuls. Tout ça c'est des obligations, vous devez le faire, vous devez vraiment le faire. Donc l'idée en fait, et ça c'est parce que ce qui se passe souvent c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à faire, mais en fait quand on prend vraiment leur planning, si on note vraiment les choses qu'ils ont à faire, la plupart des choses à faire c'est pas vraiment des choses qu'ils doivent faire. Et il y a vraiment une grande différence entre se dire je dois faire ces choses-là ou alors je choisis de faire ces choses-là. C'est pas la même chose. Et pour le cerveau, c'est pas du tout la même chose. Et pour la pression qu'on ressent, qu'on peut ressentir au quotidien, c'est pas la même chose. Si j'ai l'impression que toute ma journée, c'est des choses que je dois faire et que j'ai aucun choix par rapport à ça, je vais arriver à la fin de ma journée et je vais vraiment me sentir, je vais me sentir mal en fait parce que je vais sentir cette pression et parce que je dois faire les choses. Alors que même si j'ai beaucoup de choses à faire mais que c'est un choix, c'est tout à fait différent. Donc en gros l'idée c'est de cette première, je vais pas en faire, voilà, si on a dit la vidéo elle va durer 20 minutes, je vais essayer d'être un petit peu plus concis dans ce que je dis. Donc la première chose à faire c'est de noter quelles sont vos obligations et de regarder si ce sont vraiment des obligations. Donc je note les obligations que je dois faire pendant ma semaine, est-ce que c'est vraiment des obligations? Et si c'est pas des obligations, je les enlève tout simplement, je les enlève de la catégorie obligation. Et comme ça, vous pouvez vous designer un pré-planning, donc un semainier avec vraiment vos obligations, vos vraies obligations. Et si vous mettez simplement votre temps de sommeil et vos vraies obligations et que vous regardez votre semaine, vous allez vous apercevoir que il y a beaucoup de temps libre. Deuxième option pour gagner 3 heures par jour, s'attaquer à ce que j'appelle la réserve du temps du matin et la réserve du temps du soir.
Très souvent, et notamment quand on est salarié, donc moi ça fait un petit moment maintenant puisque j'ai arrêté d'être salarié il y a plus de 5 ans en arrière, ça fait vraiment un petit moment maintenant que j'ai arrêté d'être salarié. Ce qui se passe, c'est que très souvent, justement, on a ce gros bloc d'obligations de travail au milieu de la journée et donc après on a effectivement du temps libre, mais c'est le matin et c'est le soir. Et ce temps libre, on va pas vraiment l'exploiter. Donc moi je vous encourage à vous dire, ok, le matin, qu'est-ce que je fais 1 heure après m'être levé le matin? Donc souvent il y a 1 heure de réserve de temps le matin et il y a 2 heures le soir avant d'aller se coucher. C'est souvent les choses qu'on va le moins exploiter parce qu'on va se lever extrêmement tard, donc on va se lever au dernier moment ou alors qu'on va pas faire forcément grand chose pendant la première heure du matin. Et puis le soir, les 2 heures avant d'aller me coucher, qu'est-ce que je fais? Et souvent les 2 heures avant d'aller me coucher le soir, ce que je vais faire, c'est être devant Netflix ou mon fil d'actualité Facebook ou jouer aux jeux vidéo ou pas faire grand chose. Donc de regarder de ce côté-là le matin. Est-ce que je pourrais pas me lever un petit peu plus tôt? Est-ce que je pourrais pas exploiter un petit peu mieux ce temps du matin? Et le soir, est-ce que je pourrais pas aussi mieux exploiter le temps du soir? Et souvent, il y a une grosse aussi réserve de temps à prendre au niveau du soir. Option numéro 3. Et c'est quelque chose qui est un petit peu comme l'option numéro 1, c'est-à-dire dans le fait de noter ses obligations et de noter simplement ses obligations, mais c'est de le faire différemment. C'est de pendant une semaine, ce que vous allez faire chaque matin en vous levant, vous devez vous noter simplement les choses que vous devez obligatoirement faire. Donc ces choses-là, je dois obligatoirement les faire. Aujourd'hui, je dois obligatoirement faire ça, mais vraiment obligatoirement faire ça. Pas les choses que je choisis de faire, les choses que je dois impérativement faire, sinon il y a vraiment des gros problèmes qui m'arrivent. Et donc le lundi matin, où vous pouvez faire le dimanche soir pour le lundi, vous notez ça. Et vous allez vous apercevoir que quand vous notez ça pour le lundi, pour le mardi, pour le mercredi, pour le jeudi, pour le vendredi, pour le samedi, pour le dimanche, que vous notez vraiment les choses que vous devez impérativement faire et que voilà, c'est les choses où il y a, comme je vous disais, il y a vraiment un énorme problème qui vous arrive, il y a des très grosses conséquences négatives qui vous arrivent si vous ne le faites pas, mais vous notez simplement ces choses-là, là aussi vous allez vous apercevoir que vous n'avez pas tant de choses que ça à faire et qu'en fait la plupart des choses que vous faites, c'est des choix en fait. Et l'option numéro 4, la façon de faire numéro 4, que je trouve, personnellement j'adore faire ça parce que je trouve que ça met une énorme réalité justement sur la gestion du temps et je vous encourage vivement à commencer par faire ça si vous avez des problèmes d'organisation, si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps, c'est tout simplement de faire un calcul mathématique, de noter au quotidien ce que vous faites. Donc vous notez ce que vous faites, c'est-à-dire vous notez quand vous êtes en activité. C'est-à-dire que si par exemple là je tourne 2 vidéos, donc je vais tourner 2 vidéos et donc je vais tourner 2 vidéos ok par exemple le matin ou par exemple l'après-midi et je note on va dire de 10 à 10h45 j'ai tourné 2 vidéos. Et puis après quand vous faites une autre activité, vous notez. Donc vous notez vraiment les activités que vous faites. Les activités que vous faites. Et à la fin de la journée, vous allez calculer, donc les activités que vous avez faites, vous allez calculer le temps que vous avez fait ces activités. Donc par exemple, j'ai fait 5 heures d'activité. Donc voilà, je fais mon calcul, j'ai fait 5 heures d'activité. Et puis, vous allez ajouter le nombre d'heures que vous avez dormi. J'ai dormi 8 heures. Ok, donc mes 8 heures plus mes 5 heures d'activité, ça fait donc, bon, je ne suis pas très bon en maths, mais ça fait 13 heures. Hein. C'est bien ça, 13 heures. Hein. Ça fait 2 plus 3, ça fait 13 heures. Je suis très mauvais en maths. Donc 13 heures. 13 heures, j'ai fait 13 heures. Mon temps de sommeil plus mes activités, c'est 13 heures. Sauf que le problème, c'est que dans une journée, il y en a 24. Donc, où sont passées les 11 heures restantes? Donc, en fait, tout l'intérêt de cette technique, c'est de noter vos activités, de noter votre temps de sommeil, mais vraiment de le faire sérieusement. Voilà, vous le faites, le but, c'est pas de se juger, c'est simplement de voir les choses. Je note ce que je fais. Donc, si je suis au travail, je note que je suis au travail. Et quand je suis pas au travail, je note concrètement quand je fais des choses, vraiment. Et à la fin, je fais le calcul. Et donc, on s'aperçoit que souvent, très souvent, il y a un temps assez gigantesque de temps mort justement, de choses qui ne sont pas notées. Et donc en fait, le but, c'est de se rendre compte de à quel point on pourrait avoir du temps et à quel point il y a des temps morts dans notre journée. Donc voilà pour ces 4 options. Alors l'option numéro 5, l'option bonus, c'est aussi tout simplement de vous réorganiser, c'est-à-dire de vous retrousser un petit peu les manches et de vous dire ok, je vais me réorganiser, faire 3 catégories, vous pouvez commencer comme ça, faire 3 catégories, les urgences, donc l'urgence, les obligations, ensuite l'importance, mes objectifs et puis le reste. Et donc d'insérer ensuite tout ça dans un semainier, dans une semaine, de voir concrètement comment se passe votre semaine et comment vous faites votre organisation pendant une semaine. Vraiment l'organisation c'est quelque chose de clé parce que
savez, c'est la ressource la plus abondante en fait. Le temps, on en a, le temps on peut l'exploiter. C'est pas comme l'argent. Vous savez, l'argent, bah voilà, il faut le gagner et au départ, surtout quand on démarre, bah, on hésite quand même à le dépenser parce qu'on fait des choses qu'on n'aime pas vraiment et donc bah, ça nous fait du mal de se dire ok, je dépense cet argent-là. C'est-à-dire que quand je vais dépenser de l'argent, bah, justement, le problème c'est que bah, je pense tout le temps que j'ai dû passer en faisant quelque chose que j'aimais pas pour le gagner. Et donc c'est pour ça que le temps, c'est quelque chose qu'il faut vraiment faire attention parce que souvent c'est là où on en a le plus justement de temps pour pouvoir arriver à nos objectifs, arriver à nos projets et créer petit à petit la vie qu'on veut vraiment. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous rappelle aussi que j'ai sorti une formation qui s'appelle Démarrer un business complémentaire. Le but de cette formation, c'est de générer d'ici un an entre 1000 et 2000 euros par mois de revenus complémentaires avec justement ce que j'appelle la méthode de créer une audience, donc de regrouper une communauté autour de vous et ensuite de vendre des produits et des prestations. Donc dans cette formation, je vous ai vraiment mâché le travail puisque chaque module, c'est véritablement une des étapes à suivre. Dans le premier module, on va voir les meilleurs types de produits à vendre. Dans le deuxième module, c'est un très gros module. On va voir concrètement comment se réorganiser. Dans le troisième module, je vous explique le business model. Dans le quatrième module, j'ai carrément découpé l'organisation, donc découpé les choses à faire pour que vous ayez plus qu'à les insérer dans votre organisation. Et dans le cinquième module, je vous explique le plan d'action dans les 90 premiers jours pour générer vos premiers revenus. Voilà, donc si ça vous intéresse, encore une fois, gardez en mémoire que si vous vous lancez là-dedans, le point principal selon moi, c'est l'organisation. C'est le premier lien dans la description. Il y a tout qui est expliqué. Il y a un prix de lancement actuellement pour les prochains jours. Voilà, je vous retrouve tout de suite de l'autre côté ou à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.